Bonjour les yogis, plus particulièrement les yogis qui sont enceintes. Félicitations. Donc, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Laurence, je suis professeure de yoga, puis je viens tout juste de compléter une formation en yoga prénatal. J'ai été pas mal inspirée là, par ma petite série que j'ai faite avec Bougeotte et Placotine. Donc, je suis allée me faire une petite formation là, de yoga prénatal pour aller approfondir un peu ma pratique, approfondir les connaissances par rapport à ça, pour m'aider pour ma propre grossesse, mais aussi pour avoir ces connaissances-là pour partager avec d'autres femmes. Donc, bienvenue sur la chaîne. On va faire une petite série là, prénatale bien confortable dans notre salon. Aujourd'hui, ça va être assez simple. On va commencer par vraiment les balbutiements là, du yoga prénatal. Donc, si vous n'avez jamais fait de yoga, il n'y a pas de problème. On va commencer par la base. Donc, je vous dirais d'avoir un bloc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre peut-être un bon roman, hein, un bon livre, ou tout simplement un coussin de méditation, si vous en avez un, qui serait un peu plus raide. Peut-être même une canne de conserve. Là. C'est vraiment juste pour tenir quelque chose entre nos jambes tantôt pour sentir le mouvement du bassin. Donc, moi, j'aime bien commencer en posture assise sur mon bloc pour justement aider mon bassin à aller en antéversion, dans le fond, amener le sacrum qui pointe vers l'arrière plutôt que le sacrum qui vient pointer vers l'avant ou vers le sol. Donc, je viens m'asseoir sur mon bloc et je tasse la chair des fesses. Excellent. Donc, juste comme ça, on prend le temps de s'asseoir confortablement, on roule les épaules vers l'arrière, puis on allonge la colonne vertébrale. Donc, pour commencer, restez ici, assise confortablement. Juste prendre le temps de laisser les épaules lourdes, peut-être venir placer une main sur bébé ou deux si vous préférez. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. Puis, je vais vous parler un peu, vous guider pour amener votre respiration plus au niveau du ventre. Essayez de sentir à chaque inspiration le ventre qui pousse sur les mains et à chaque expiration, le ventre qui doucement se dégonfle. De se concentrer sur notre respiration, ça vient calmer l'esprit. Et vous pouvez relâcher les mains, les amener sur les cuisses ou les genoux. Respirez profondément. Je vais vous demander d'entrouvrir les yeux puis peut-être de regarder à la télévision ou votre iPad ou votre iPhone. Donc, pour comprendre le yoga prénatal, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans votre corps en ce moment, il faut avoir un petit peu des bases d'anatomie. Hein? Donc, je vais voir si je peux insérer une image là, de ce à quoi ressemblent les os du bassin. Donc, les os du bassin, on a les os des hanches hein, que vous pouvez sentir en mettant vos doigts ici, juste au-dessus des jambes. Puis, les os des hanches, c'est le haut du bassin. Puis, en dessous, on a ce qu'on appelle les os des fesses, là, les ischions, qui sont le bas vraiment de tout le système, si on veut. Puis ça, à l'accouchement, ça vient s'étirer un petit peu. Hein? La symphyse pubienne, c'est un ligament qui est à l'avant qui vient rattacher les deux grosses parties des os du bassin ensemble. Ça vient s'étirer un peu à l'avant. Puis à l'arrière aussi, même chose. Donc, ce qu'on veut faire à l'accouchement, c'est s'assurer que la tête du bébé puisse passer dans justement le bassin. Donc, c'est important d'avoir une bonne mobilité. C'est important d'être capable de relâcher ces muscles-là, ces ligaments-là.
puis aussi de les renforcer pour éviter les douleurs sacro-iliaques. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès le jour 1 de ma grossesse, on dirait que dès que la relaxine, hein, l'hormone qui fait que les ligaments sont plus relax et souples pendant la grossesse, dès que ça s'est mis à travailler, tout de suite, j'ai senti mon nerf sciatique qui venait se coincer dans mon bassin. Donc ça, c'est des choses qui arrivent quand on est très flexible. Des fois, on a tendance à avoir, justement, en plus avec la relaxine, les muscles autour du bassin qui ne sont pas nécessairement assez forts par rapport à la flexibilité qu'ils ont. Donc, de venir en yoga prénatal, c'est pas juste de dire « Ah, on va faire des postures longtemps, on va étirer les hanches, on va aller profondément ». Il y a d'autres étapes aussi là, à s'assurer. Donc, étape numéro 1, comme on en a parlé dans notre petite série là, avec bougeotte et placotine, c'est super important de ne pas aller à 100%. Si vous êtes une yogi qui est habituée d'aller dans des étirements, on ne va pas aller à 100%. On va être à 40, 50% peut-être d'intensité dans nos étirements. Puis ensuite, on veut aussi renforcer ces muscles-là. Donc, comment visualiser le bassin? C'est bien beau d'avoir une image là, anatomique, mais c'est vraiment de se ressentir. Donc, le cours d'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur, dans votre corps, comment vous êtes capable de le sentir. Donc, assis sur votre bloc avec les mains sur les hanches, donc les pouces à l'arrière là, du bassin sur les hanches et les doigts sur les os des hanches à l'avant. Essayez d'inspirer puis amener le sacrum, le coccyx qui pointe vers l'arrière. Donc, antéversion, on amène la bédaine vers l'avant, bédaine qui veut aller vers le sol à l'avant. Et à l'expire, je courbe le bassin, j'amène la symphyse pubienne vers le nez, mettons, là, si on se l'imagine. Donc, bougez lentement au rythme de la respiration, puis essayez d'observer vraiment le mouvement du bassin. Peut-être vous allez sentir les os aussi bouger, vous allez sentir peut-être votre coccyx, le point le plus bas là, au niveau du sacrum qui vient s'accoter dans le bloc peut-être ou dans le sol si vous êtes directement au sol, à l'expire. Donc, bougez naturellement et confortablement, essayez de sentir le mouvement du bassin de l'avant à l'arrière. Un peu comme ce qu'on fait quand on fait la posture du chat, la posture de la vache. C'est le même mouvement qu'on vient faire, mais là, on l'isole, juste le bassin. Puis on peut revenir au centre. On va prendre une petite pause de bassin pour quelques instants, puis je vais vous parler de la respiration. Donc, gardez en tête là, ce qu'on vient de faire là, puis on va faire d'autres mouvements tantôt debout, assis, pour que vous sentiez les différentes postures de votre bassin tout au long de la journée. Même, peut-être que vous allez vous réaliser « Oh, est-ce que je suis plus en antéversion? » Vous allez pouvoir le tester pendant la journée. Donc, pour ce qui est de la respiration, c'est sûr, si vous avez fait des cours prénataux, puis peut-être même si vous avez regardé là, des émissions ou des films où vous avez parlé avec des gens, on dit que la respiration, c'est la clé souvent à l'accouchement. Hein, on veut respirer, on veut pousser, On va commencer par le commencement, OK? Si vous n'avez jamais fait de yoga, peut-être si aussi je vais insérer un petit schéma. Dans le fond, comment la respiration a lieu, c'est grâce au diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est un muscle qui traverse vraiment le tronc, sous les poumons jusqu'à l'arrière. Donc, quand vous respirez, quand vous inspirez, le diaphragme descend pour laisser les poumons se gonfler. Et à l'expiration, le diaphragme remonte. OK? Peut-être vous avez entendu parler aussi du plancher pelvien. Avant de parler du plancher pelvien, on va essayer de le sentir dans notre corps, ce que ça fait quand on respire juste au niveau du diaphragme. Donc, même chose qu'en début de pratique, avec les mains sur le ventre ou les mains sur les cuisses. Sur l'inspiration, essayez d'exagérer, sentir l'air qui rentre par le nez, le diaphragme qui s'abaisse. Et créer de l'espace pour les poumons.
À l'expire, le diaphragme remonte. En rentrant le nombril vers la colonne, le diaphragme vient remonter et pousse sur les poumons et les vide. On va prendre des longues inspirations et des longues expirations pour bien le sentir. Hein? Quand on garde pendant 5, 6, 7 secondes, là, vraiment, on sent que le diaphragme travaille plus. Donc, videz complètement l'air des poumons. On inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. On revient à une respiration qui est régulière. L'avez-vous senti au niveau du diaphragme, au niveau vraiment profond? Peut-être ça a commencé à travailler. L'avez-vous senti un petit peu? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Ça se peut que ça prenne plusieurs semaines, voire plusieurs mois de pratique avant que vous sentiez vraiment le diaphragme qui travaille. Si vous êtes une yogi qui en a déjà fait du yogi avant, qui a déjà fait des exercices de pranayama, probablement que vous avez une petite idée là, d'où est le diaphragme puis de comment le bien le sentir travailler. Pourquoi on veut focuser sur le diaphragme en yoga prénatal? C'est que le diaphragme bouge en même temps que le plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien, même chose, c'est plein de muscles ensemble qui travaillent pour venir soutenir les organes vitaux dans le bassin, dans le fond, sous le bassin. Puis là, je sais pas, moi, la pro de l'anatomie, là, où ça passe exactement, ça, on va se fier à des livres ou à des physios pour ça. Mais le plancher pelvien vient s'accrocher entre le sacrum et la symphyse pubienne au niveau du bassin. Donc, ça vient faire comme un petit hamac pour soutenir ces organes-là. Donc, vous comprenez que pour tout ce qui est accouchement, puis même pendant la grossesse, le plancher pelvien est énormément sollicité. Hein? Ça vient soutenir, là, quand vous êtes rendu au 3e trimestre, si c'est le cas comme moi, le bébé, il vient pousser sur le plancher pelvien, donc il est plus, si on veut, sollicité. Puis au niveau de l'accouchement, bien, on veut qu'il puisse se relâcher, s'étirer. Puis suite à l'accouchement, bien, ça va nous aider d'avoir déjà compris un peu puis fait travailler un peu notre plancher pelvien pour pouvoir réadapter et revenir dans un support là, comme on l'avait avant. Donc, comme je disais, le diaphragme fonctionne avec le plancher pelvien. Donc, quand vous respirez, quand vous inspirez, peut-être vous avez senti que à l'inspiration, quand le diaphragme descendait, ça créait une cavité au niveau du ventre, le ventre se gonflait. Quand le ventre se gonfle, logiquement, il se gonfle de tous les côtés, bien sûr, donc en bas aussi. Donc, vous ne l'avez peut-être pas senti, mais on va refaire la respiration profonde, ce qu'on appelle le core breath, pour vraiment venir sentir le plancher pelvien qui descend et se relâche à l'inspire. Et à l'expire, on va resserrer et ramener tout ça vers le haut. Donc, un peu comme si on voulait serrer ou si on avait essayez d'imaginer, si vous n'avez jamais fait d'exercice de Kegel ou de plancher pelvien, essayez d'imaginer un peu comme si le plancher pelvien était comme un petit zipper entre l'anus et le pubis, là, à l'avant du clitoris. Donc, on vient tout serrer ça à l'expire, en même temps de faire remonter le plancher pelvien. Là, ça a l'air bien compliqué, mais vous allez voir, votre corps sait comment faire. Votre instinct, si vous expirez puis vous pensez à remonter, ça va se faire naturellement. Essayez juste de l'observer. Le plus dur, c'est de s'en rendre compte, de le faire consciemment. Donc, on va le faire ensemble. Puis, vous pouvez revenir à cette vidéo-là après, puis repratiquer cette respiration-là de façon quotidienne. Pendant votre grossesse, ça va vraiment énormément aider. Puis même après l'accouchement, de reprendre ce core breath-là, ça va juste venir commencer à réveiller ces muscles-là là, qui vont avoir travaillé beaucoup à l'accouchement. Donc, trêve de discussion.
On se place confortablement à nouveau pour sentir justement notre core breath. Puis, ce faisant, c'est pour ça qu'on appelle ça le core breath, en faisant ce mouvement-là, ça se peut que vous sentiez le transverse aussi qui travaille, puis les muscles plus profonds des abdominaux qui travaillent. Et c'est ça qu'on veut, c'est très bénéfique pour ces muscles-là de les faire travailler en douceur dans la respiration. Donc, les mains sur le ventre ou sur les genoux, dépendamment de ce que vous préférez. On ferme les yeux. On vide complètement les poumons. À l'inspire, le diaphragme descend lentement, le plancher pelvien se relâche, le ventre se gonfle, on crée une belle cavité abdominale. Expire, on commence à vider lentement la cavité abdominale, on serre le plancher pelvien, on rentre le nombril vers la colonne doucement, on rentre le plancher pelvien vers le haut, le diaphragme vers le haut. Inspire à nouveau, on crée de l'espace, tout descend vers le bas. Expire, on resserre. Inspire, on relâche. Je vais donner moins d'indications parce qu'il faut vraiment que vous le sentiez. Donc, essayez de ne pas m'écouter, mais de juste le faire et de le vivre. Ça se peut qu'à chaque expiration, vous sentiez que ça travaille fort, que ça sert un peu comme un travail d'abdominaux. C'est normal. On les fait travailler, ces petits muscles-là, quand même. Donc, on se rappelle qu'à l'inspire, on relâche du menton au califourchon. Et à l'expire, on serre du califourchon au menton, si ça peut vous aider à vous en rappeler. Puis ça aussi, là, soyez indulgente envers vous-même. Ça se peut que ça prenne plusieurs semaines, plusieurs coups de pratique avant que vous sentiez vraiment les différents muscles. Hein. Soyez patiente, soyez indulgente, surtout si vous êtes avancé dans votre grossesse puis que là, vous commencez à avoir moins d'espace, le diaphragme est un peu il y a de la misère à bouger. Ça peut être des respirations de 4 secondes, 3 secondes. Écoutez-vous, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller à 6-7 secondes comme moi je le fais. Moi, mon diaphragme, là, il est fort, fort, fort parce que ça fait plusieurs années que je pratique le yoga. Donc, maintenant qu'on a fait la respiration de base, on sait un peu le bassin a l'air de quoi, en T-version, on bouge de l'avant à l'arrière, on fait ces petites rotations-là. On va venir faire une petite séquence là, juste pour bien s'étirer, puis bien bouger dans notre corps, puis après ça, ça va être clos pour aujourd'hui. Donc, les mains sur les cuisses. Si vous étiez sur un bloc, on va retirer le bloc, ça va être plus confortable. Donc, prenez le temps de tasser la chair des fesses, de vous sentir bien assise au sol. On roule les épaules vers l'arrière pour allonger la colonne. Et là, on bouge de gauche à droite. On fait comme une douce vague qui part de notre plancher pelvien, justement, de notre sacrum qui touche le sol. Et on bouge la colonne de gauche à droite. Puis là, ici, si vous voulez vous mettre votre musique préférée, vous pouvez. L'idée dans le yoga prénatal, c'est vraiment de bouger avec instinct. Si vous avez un mouvement qui est pour vous pas confortable ou qui va un peu trop loin, arrêtez ça, allez-y moins loin, écoutez-vous. Donc, on bouge intuitivement, votre corps sait quoi faire.
Gauche, droite. Puis tout au long de la pratique, vous pouvez penser à votre respiration ou vous pouvez complètement décrocher, comme vous le souhaitez. On bouge jusqu'à l'épaule, gauche, droite. Et ensuite, on vient faire des grands cercles avec le tronc. On avance vers l'avant, un peu comme dans la vache. On sort les fesses, on sort le bassin. Ouh, et quand on est vers l'arrière, comme dans le chat, on courbe le bassin vers l'avant. On bouge instinctivement, encore une fois. On peut fermer les yeux, bouger au rythme de la musique. Et on change de côté de la rotation. Et on bouge toujours aussi instinctivement. On revient au centre. Je vais me mettre dans le même sens que vous. Inspire, on se puis on se penche vers l'avant. On va jusqu'où c'est disponible. Hein. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, allez-y doucement. On laisse les mains au sol, puis on laisse aller la tête. On respire ici, malgré le manque d'espace. Peut-être qu'on en profite pour dire un petit coucou à bébé dans cette posture un peu coincée. On garde le dos long. Et on bascule dans la table. On vient faire quelques chavaches pour le mouvement du bassin, encore une fois. À l'inspire, dans la vache, à l'expire, dans le chat. Et on revient au centre. On bascule les hanches vers la gauche et on regarde vers la droite pour étirer à gauche. On rentre le nombril vers la colonne. Même chose de l'autre côté. On va venir étirer les pieds. Si jamais vous avez un peu de rétention d'eau ou vous avez des douleurs aux pieds, on va venir faire l'étirement intense des orteils. Donc, je place tous les orteils au sol. Je m'assure que même le petit orteil touche. Et je vais m'asseoir sur les talons. C'est intense, hein? C'est pas super confortable. On s'entend, ça peut même être douloureux, mais on respire profondément. En se concentrant sur notre respiration, on vient oublier le reste, ou du moins y porter moins attention. Est-ce que dans cette posture-ci, vous êtes capable de retrouver une respiration profonde? Peut-être même sentir votre diaphragme et votre plancher pelvien. Encore quelques secondes.
Et doucement, on revient vers l'avant. On peut tapoter les pieds dans le sol. Et doucement, on va se retrouver en flexion avant, les pieds bien à plat au sol, mais les pieds à largeur du tapis pour laisser de la place pour la bédaine. On plie un genou à la fois, on laisse aller dessus de la tête vers le sol. On allonge la colonne vertébrale vers le sol. On peut entrelacer les doigts, les coudes, pardon. On peut garder un léger plié dans les genoux. C'est vraiment la base des petits étirements qu'on peut faire pour notre corps de femme enceinte. Sur une expire, on relâche les mains. On vient mettre les mains sur les cuisses ou sur les tibias. On sort les fesses vers l'arrière. Inspire. On redresse le tronc avec un dos bien droit. Excellent. C'est ici qu'on va prendre notre bloc parce que je veux que vous sentiez le mouvement du bassin en posture debout. La posture chez la femme enceinte, c'est ultra important parce que, bon, tout le temps qu'on est en grossesse, là, vous pouvez bien le voir avec la mienne, quand on a le poids de la bédaine à l'avant, on a tendance à sortir le bassin vers l'arrière. Donc, ici, on vient augmenter la courbe dans le bas du dos. Ce qui fait qu'on barre les genoux, on sort la tête par en avant, on roule les épaules par en avant, puis on sort les fesses par en arrière. C'est pas bon. Je vais aussi essayer d'intégrer le petit schéma parfait là, où on voit vraiment quel muscle on doit resserrer. Donc, posture idéale pour la femme enceinte, on veut plier légèrement les genoux. C'est moins confortable parce qu'on ne force pas, mais c'est plus confortable à long terme. Donc, on plie légèrement les genoux, on rentre légèrement le bassin pour l'amener au neutre, un peu comme quand on fait la posture de la montagne. Je dis toujours, on rentre le nombril vers la colonne et on amène le coccyx qui pointe vers le sol. On roule les épaules vers l'arrière puis on amène la tête dans le prolongement de la colonne. Donc, je serre légèrement les abdominaux pour ramener un peu ma bédaine vers l'avant. C'est pas normal comme posture, c'est pas nécessairement ce qui est le plus naturel, mais c'est ce qui va venir faire renforcer les muscles dont on a besoin pour mieux se tenir plus droite. Si vous voulez le sentir davantage, on peut prendre le bloc. On vient le placer entre les cuisses. Donc, les pieds, largeur du bassin, le bloc entre les cuisses. Et là, on va mettre les mains sur les hanches, puis on va faire le petit mouvement d'avant à l'arrière de tantôt qu'on faisait assis. Là. Donc, lorsqu'on envoie les hanches vers l'arrière, le bloc va disparaître. Vous ne le verrez plus. Surtout si votre bédaine commence à paraître pas mal, on ne voit plus le bloc. Et ensuite, si j'expire et je courbe, je rentre mon bassin vers l'avant, voyez la différence, le bloc vient sortir, je viens allonger la courbe dans le bas du dos. Là, peut-être que c'est trop. Des fois, il y en a des femmes qui ont tendance à se tenir vraiment les fesses serrées, le bassin bien ouvert. Donc, voyez-vous, pour vous, quelle est votre neutralité? Où entre les deux extrêmes, vous vous situez? Donc, balancez de l'avant à l'arrière avec le bloc ou votre petit poids, là, votre canne de tomate. Peu importe ce que vous avez choisi, votre bon roman, pour faire le mouvement avant-arrière du bassin et trouver votre neutralité. Une fois que c'est fait, qu'on a trouvé notre neutralité, on peut y rester avec le bloc puis venir dans la posture de la montagne, quelques respirations. Même chose ici, on se concentre sur la respiration pour sentir le diaphragme, peut-être même le plancher pelvien. Peut-être que pour vous, c'est plus facile de le sentir debout. Essayez-le. Qui relâche à l'inspire et qui remonte à l'expire. On peut retirer le bloc. On va venir placer les pieds largeur du tapis pour aller faire le squat du yogi. Les genoux vers l'extérieur, les pieds vers l'extérieur. Si c'est la première fois que vous faites Malasana, cette posture-là peut être un peu difficile, on peut venir placer un bloc ou deux, puis juste venir s'asseoir ici.
pour travailler plus dans l'étirement que dans la force. Donc, on peut s'asseoir sur le bloc puis juste venir ouvrir le bassin, ouvrir les hanches. Ou si on n'a pas besoin du bloc, on peut venir tout simplement placer les coudes à l'intérieur des cuisses. Puis allonger la colonne vers le ciel. C'est une posture qui est super bonne à faire à tous les jours ou quand vous y pensez. C'est même une posture qui peut être intéressante pendant le travail. Et doucement, on vient mettre les mains au sol à l'avant de soi ou à l'arrière pour s'aider à venir au sol sans travailler les abdominaux. On place un coude au sol et on se dépose couché sur le dos. C'est très important en scène de ne pas venir faire travailler trop les abdominaux superficiels. Donc, on se couche et on se lève comme une petite madame en mettant le coude en premier, en passant par le côté avant d'aller directement sur le dos. Dernier étirement qui va être très bénéfique pour la femme enceinte, le chiffre 4 ou le pigeon recliné. Donc, sur le dos, je viens placer ma cheville droite sur la cuisse gauche et je soulève le genou gauche. Si c'est trop tendu, on peut juste garder le pied gauche au sol puis pousser le genou droit vers l'avant du tapis. Pour la posture complète, je viens entrelacer les mains derrière le genou gauche et je tire pour vraiment venir étirer l'extérieur de la hanche droite. Ça fait énormément de bien. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je dépose mon pied droit. Je viens mettre la cheville gauche sur la cuisse droite, pardon. Et je soulève les deux jambes. Je respire profondément. Et on relâche pour doucement déposer deux pieds au sol. On peut mettre les pieds plus larges que la largeur du tapis puis venir amener les genoux l'un vers l'autre. On s'installe pour relâcher complètement le corps dans le sol. On respire profondément. Peut-être que pour vous, c'est plus facile de le sentir couché, la fameuse core breath. Alors, vous pouvez l'essayer, coucher dans le sol. De sentir votre diaphragme, votre plancher pelvien qui se relâche à l'inspire et qui, à l'expire, vient remonter vers le nez. Je vous invite à rester dans cette posture de relaxation le plus longtemps que c'est disponible pour vous aujourd'hui.
souhaite de passer une belle fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre petite séance prénatale. Un peu moins de blabla et beaucoup plus de mouvement la semaine prochaine. Parce que là, vous êtes bien introduite dans la matière. Namasté, les futures mamans.